Bonjour à tous. Alors, pourquoi un plaidoyer aujourd'hui? Parce que je suis tombée sur une vidéo d'une grosse chaîne très connue, à large public, et la personne crache dans la soupe FJ, ni plus ni moins. Pourtant, une personne à qui ça semble avoir drôlement bénéficié, ce fameux parcours. Je n'ai regardé que les premières minutes, le discours de la désillusion ne m'intéressant pas. Alors bien sûr, je comprends qu'il est préférable de faire du prosélytisme et de ratisser large quand on sait que les flammes jumelles sont très peu nombreux, mais c'est un peu blessant, un peu facile. D'autant que je ne crois pas de mon côté que les flammes jumelles soient dans l'énergie de grands gourous exaltés qui minaudent nerveusement. Ce sont des âmes douces et pacifiques. Ce sont de beaux humains, bienveillants et sages, discrets. Bien sûr, ils sont torturés. La mélancolie est longtemps embusquée dans les replis de leur vie et les assaille à tout bout de champ. Vus de l'extérieur, on peut les qualifier de maniaco-dépressifs pour ceux qui ne ressentent pas ce qu'ils ressentent, qui ne vibrent pas ce qu'ils vibrent. Le thème de l'amour est douloureux pour eux, très douloureux. Et pourtant, ils ne font que ça d'aimer. Ils ne savent rien faire d'autre. Et ils le font très bien. C'est normal, rien de glorieux. C'est leur job, c'est leur mission. On a dû les prévenir, leur rappeler, à chaque incarnation. Souviens-toi, l'amour pour vous deux, c'est compliqué. Ça ne va pas de soi. Ça va te brûler encore. Ils ont foncé tête baissée. L'âme n'a pas froid aux yeux, pas de peur, elle s'incarne, sans douter. Et quand le programme s'active, il faut à nouveau faire face aux abysses, la maladie d'amour, encore. Retrouver son jumeau, sa jumelle, s'illusionner et croire que cette fois, on est à la maison, avec lui, avec elle, que ça y est, on est guéri et en sécurité. Et l'instant d'après, repartir en guerre. À nouveau, ils vont pleurer, crier, épurer, avoir mal dans leur chair, mourir et renaître, traverser l'effroyable vallée de larmes, se décomposer dans leur nuit noire et lentement se recomposer dans la solitude qui ne les lâchera pas de sitôt. Leurs compagnons d'évolution sont l'isolement, les doutes, le vide, les crises de foi, le mal physique, les peurs, les larmes. C'est ça la réalité, leur réalité. Et ils ne prétendent rien d'autre. Bien sûr, le soleil revient toujours. La lumière fait son œuvre et ils se relèveront parce que leur seul objectif est de vivre et d'aimer, de s'aimer. Dans cette vie-là, l'actuelle, aucune échappatoire. Mourir n'est pas une option comme ça a été le cas dans les vies passées. Aujourd'hui, on ne fait plus nos classes, on doit réussir l'examen. Il faut décrocher le Saint Graal, apprendre, assimiler enfin ce que c'est de s'aimer soi, d'aimer la vie et d'aimer sa vie. Et ils le feront malgré le vide et les doutes, malgré les peurs, au-delà des blessures. Peu importe les morsures de l'occulte, du sombre. Voilà ma définition non exhaustive du parcours de flamme jumelle. Ça ne te fait pas rêver? Non, mais nous ne rêvons pas, nous. Ce n'est ni une malédiction, ni une chance. C'est nous, c'est tout, c'est comme ça que nous sommes faits. Mais si tu te poses des questions, si tu y vois une dérive, du sectarisme, ou à minima du communautarisme, ou si simplement la question est être en parcours de FJ ou pas, tu te demandes si tu te plantes et tu penses que tu pourrais t'épargner beaucoup de souffrances. Mais en réalité, personne ne te retient, ni ton autre ou supposé autre, ni ceux qui se considèrent être en parcours. Il n'y a pas de contrainte, pas de dogme, pas de lieu de culte, pas d'idolâtrie. Personne ne te dit ce que tu as à faire. Rien n'est imposé.
Pour ceux qui doutent, je l'ai déjà dit et je le répète, lâcher, ça n'a pas une grande importance. Si le parcours pour toi est plus léger parce qu'il est seulement karmique, tant mieux. Et s'il débouche sur la plus merveilleuse des rencontres et un happy end, nous en serons très heureux pour toi. Nous nous réjouissons de montrer la voie, notre voie. Même si on se moque de nous et si on nous trouve excessifs, ça n'a pas d'importance. Nous sommes les rois et les reines de la résilience, les champions de l'effondrement brutal et de la guérison spectaculaire. On retombe toujours sur nos pattes, quels que soient les obstacles. À l'instar de notre âme, on a domestiqué nos peurs et nos petits et grands travers humains. Nous ne jugeons pas et ne faisons pas de clivage. Si ton cœur a été égratigné, tu peux compter sur une flamme jumelle pour te tendre la main et te relever. Fais-lui confiance, elle sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Tu peux te sentir en sécurité. Les flammes jumelles sont désintéressées. L'argent, la possession, la renommée les laissent de marbre. Ils ne te prendront rien. Ils ne voient que ton âme. Si ton cœur est blessé, ils t'accueilleront, et si tu décides de t'identifier à eux, à leur parcours, tu ne prends aucun risque, car ce parcours mène à la guérison et à la liberté, à l'amour de l'humanité, de ton humanité. J'accompagne ou ai accompagné un temps beaucoup de très belles personnes, très très belles, que je connais depuis des vies et des vies, et que j'ai retrouvées, que je recroise. Et parmi ces beaux humains, beaucoup de thérapeutes, comme moi, des soignants, des aidants, animés d'une spiritualité douce et lumineuse, légère et libératrice. Si mon approche ne vous correspond pas, je peux vous recommander bien d'autres confrères et consoeurs à qui je confierai ma propre enfant, les yeux fermés. Alors, rassurez-vous, les FJ sont totalement inoffensifs. Inutile de les stigmatiser, de les moquer ou de les juger. Ils ne font que penser, vibrer, briller, aimer. Un nouveau monde se construit en partie avec la vibration de ces âmes-là. C'est seulement ça le fameux parcours de flammes jumelles. Merci de m'avoir écouté. Ne vous perdez pas, ne perdez pas votre âme, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Fantaisie, audace et enthousiasme doivent vous accompagner sur le chemin, quel que soit le chemin. Souriez, cette vie ne dure qu'une vie, c'est seulement un instant, et le reste, lui, est éternité. Riez et respirez, vous êtes en vie, et cette vie est votre trésor. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Commentez s'il vous plaît. Pour l'algorithme, bien sûr, pour que d'autres entendent ce message, mais surtout pour libérer la parole. Exprimez-vous. Je vous embrasse fort. À bientôt.